Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en direct de cet appel hebdomadaire en direct de QSI Québec. On est lundi actuellement, le 11 septembre, le fameux 9/11, 22 ans après les fameuses chutes des deux tours. On est ici ce soir. On a toujours un bon timing, on dirait, chez QSI Québec. La dernière fois qu'on a fait ça, on fêtait le 2 ans de QSI. Fait que cet appel-là est enregistré. Fait que avant tout, vous rappelez un peu les bases, parce qu'on a des nouveaux qui arrivent des fois aussi. À la base, ces appels-là sont là pour faire un peu le lien avec l'actualité, ce qui se passe, pour garder le cap, garder la ligne, aussi répondre aux questions par rapport à tout ce qui touche crypto ISO 22, UFS, NESARA, GESARA, ce genre de choses-là. Mais on axe quand même un peu plus ici dans le groupe QSI Québec sur quand même l'Estelar et son network. Ça va? Je ne sais pas si de prime abord, on pourrait peut-être débuter avec un petit tour de table rapide, étant donné qu'on a un nouveau. En fait, vous dites ce que vous voulez, vous en faites un si vous voulez. Ce n'est pas une obligation de prendre la parole lorsque vous êtes dans un appel. Vous pouvez des fois être dans une position où, je ne sais pas, vous pouvez mettre le son, mais vous ne pouvez pas parler. C'est bon de le mentionner des fois il y a une messagerie de texte dans le chat. Vous pouvez le dire, je ne suis pas en mesure de parler, j'écoute, mais je ne peux pas parler. Ou prendre le micro et dire je ne suis pas disponible, je n'ai pas rien à dire, c'est correct aussi. On encourage en fond la prise de parole des membres, on fait l'appel pour vous. Et une fois qu'il va y avoir toutes vos questions qui vont avoir défilé, ben moi j'ai quelques Intel qui datent, je vous dirais, depuis le sommet du BRICS. Je vais faire un petit recap en arrière. On en a moins parlé depuis 2 semaines. Enfin, je vais revenir un peu dans le passé. Je vais faire des liens avec ce qui se passe actuellement. Mon actualité m'amène à peu près jusqu'au 5-6 septembre. Je ne couvre pas jusqu'au 11 aujourd'hui. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de couvrir encore. Je vais couvrir dans le restant de la semaine avec un appel que je vais enregistrer plus tard. Je vais peut-être donner la. J'ai une question, Carl. Moi, c'est le temps, là. Oui, 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 c'est le temps. Vas-y, Régent, c'est parfait. Bon, c'est au niveau technique. C'est avec Lumendex. Mhm. J'ai appliqué pour justement avoir des revenus. Les revenus se font quotidiennement. C'est OK. intéressant. Oui. Puis, ben, c'est correct. C'est-tu posé sur un mauvais piton parce que je reçois des LDEX tout le temps. C'est-tu la bonne chose? Je pensais que c'était des XLM au départ. Oui, si tu reçois des LDEX, c'est parfait. Ça veut dire que tu reçois des Lumendex dans le fond. Fait que le pool que tu t'inscris dans le fond permet de recevoir des Lumendex. Fait que c'est parfait comme ça. La Puis, chose que je. quand on va sur StellarX, Oui. il y a le relevant, ça a rapport avec ça, quand tu sais, le sac relevant là, qu'on voit, là. Bouge pas, je prends des notes. Le relevant. Ça, je connais un peu moins. Je vais juste prendre des notes pour peut-être jeter un coup d'œil. Tu dis que tu vas sur StellarX, puis qu'est-ce que tu vois? StellarX, je vais aller Oui. dessus pour bien m'assurer que je te dis, mais c'est ça que j'avais bien vu, là, Oui, mon profil. StellarX, je connais, ça va, mais c'est le mot après que tu me dis que c'est relevant que je connais moins. C'est quoi ça? Attends un peu, je vais aller dessus, je vais dans mon portfolio, Mhm. puis c'est c'est marqué liquidité in AM pool. C'est bien celle-là qui a rapport avec mon Lumendex. Ouais, normalement, quand tu mets tes Lumendex dans le Stellar X, tu participes à un liquidity pool. Fait que dans le fond, c'est comme si tu prêtes, dans le fond, tes unités Lumendex pour des transactions, pour la liquidité. Puis tu Oui, t'engages à ne pas vendre ou trader ces unités-là. En échange, dans le fond, de ton gel, sans les vendre, on te récompense dans des frais de transaction courantes dans les liquidity pool, qui sont des LDEX, dans ce cas-là. Fait que, exact. Je trouve ça très intéressant, franchement, Carl. Puis, y a-t-il un délai à cela ou si y a-t-il une fin? Y a-t-il quelque chose que j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé là, sur le fait de ouais. savoir quand ça se termine? Ben, de ce que j'en sais, ça ne se terminerait pas, dans le sens que ce qui est le fun dans ce liquidity pool-là, c'est que ce n'est pas gelé. Donc, pour différentes raisons, je ne sais pas, mettons qui sort. Je te sors un exemple vraiment fictif. Là. Mettons que tu as un groupe fonds qui sort, puis là, tu te dis, ben, les Lumendex, j'en veux plus. Fait, je veux toutes les retirer, puis je veux les vendre. Ce n'est pas ce que je conseille du tout, mais c'est vraiment fictif. Puis là, tu te dis, ben, je veux tout mettre dans le groupe fonds. Mais tu peux retirer tes Lumendex, puis les vendre. C'est juste que tant qu'ils ne sont pas gelés, tu n'as pas tes retours. Mais tu peux les laisser là à vitam aeternam comme tu veux. Le Lumendex est là pour rester. C'est un token quand même assez solide. Euh, c'est un wallet qui s'en vient. Ils sont en train de développer la version, dans le fond, pour téléphone. Puis on avait eu vent à un moment donné qui pourrait prendre la place de Lobster, comme on avait parlé dans les appels précédents. Fait qu'au final, Oui. ça va avoir des retours de C'est un site service. complet, ça.
Ouais, c'est complet. Je te dirais, actuellement, je m'y intéresse un peu moins. J'ai comme toi mis un stacking de mes Lumendex. J'en reçois aussi à tous les jours. De Lobster, ça, c'est quand tu fais le Wallet Connect. Moi, je suis un peu moins connecté à ce que je fais à tous les jours parce que j'ai créé un compte Lumendex. J'ai exporté mes tokens Lumendex dans le Lumendex Wallet. Puis vu que ça prend la clé tout le temps pour se connecter de la façon que j'ai seté mon wallet, je ne vois pas à travers Lobster ce que j'ai. Fait que c'est plus long de sortir ma clé secrète, je ne la connais pas par cœur. J'ai moins le réflexe de me connecter à mon Lumendex à tous les jours. Mais quand vous faites le Wallet Connect, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous voyez vous connecter au StellarX, puis vous êtes capable de mettre vos Lumendex dans le liquidity pool, puis de voir votre activité de votre Lobster Wallet. Fait que là, ça rend ça plus facile d'accès à voir par le Wallet Connect. Mais à l'époque, moi, le Wallet Connect, quand j'ai créé mon compte Lumindex, il n'était pas là. J'ai comme créé un autre compte à part mon Lobster Wallet. C'est comme deux comptes distincts. Donc, pour rentrer dans ce compte-là actuellement, ça prend ma clé secrète, puis c'est long. C'est comme un code ça doit. Ben oui, mais justement, mon autre question a rapport avec exactement ce que tu dis là, parce que la clé secrète, en dessous, ils nous ont donné l'option de mettre l'Humandex Online, d'avoir un nom. Puis je pensais qu'on pourrait se collecter avec ça, mais j'imagine que tu n'as pas la réponse parce que j'ai essayé de me collecter avec ça, mais je n'ai pas réussi, Carl. Alors, je suppose que c'est en procédure de se faire, je ne sais pas, là. J'ai pas beaucoup Parce que, d'infos ouais, là-dessus à date parce que tu OK, vois, j'ai pas eu beaucoup d'updates là-dessus. J'ai pas eu OK, vraiment beaucoup le temps puis pris le temps d'aller me balader sur un Lumendex. Il faut dire que j'avais aussi un OK. souci avec mon téléphone, fait que j'ai eu un paquet de petits trucs à régler. Il faudrait que j'aille me promener un peu plus sur Lumendex, là. Mais actuellement, moi, je trouvais que les fonctionnalités étaient plus limitées sur le web. Puis je laisse comme dormir mes Lumendex là, mais il crée tous les jours des Lumendex au moins. Fait que ça, au moins passivement, ça en crée. Je ne sais pas C'est si le j'ai fun, ça. maximisé la manière de le faire. Il y a peut-être d'autres différentes manières de le faire. Moi, la manière que je le fais, ça me donne à peu près entre 4 et 500 par jour, unités. À zéro. Puis ce qui est le fun, c'est que ce token-là, éventuellement, il va avoir une valeur. Là, il ne vaut pas grand-chose à cause du manque de liquidité dans le Stellar Network en général. Éventuellement, ça va être un bon revenu passif parce que si c'est un wallet qui devient vraiment, qui est appelé à devenir, et tout le monde utilise à gros volume, puis tout le monde transige plus là-dessus, exemple après le cheesecake, ben là, ça va devenir vraiment intéressant. Ça va-tu monter à 1 $, ça va-tu monter à 50 sous? Là, c'est de la spéculation, mais 500 fois 50 sous, ça devient quand même intéressant tous les jours, là. C'est vraiment, vraiment plaisant de recevoir ça tous les jours. Vraiment, j'adore ça. C'est vraiment du passif Je le recommande à tout le monde, ceux qui, s'ils veulent avoir d'informations. Là, je sais que François avait déjà fait une vidéo là-dessus, puis c'est intéressant, en tout cas, d'avoir des revenus comme ça. Il y a des vidéos qui sont faites actuellement sur QSI Franco, qui est notre chaîne YouTube. Si il manque des infos, c'est pas des fois assez précis, ça peut arriver parce que nos vidéos sont faites dans un temps, un moment précis. Les choses évoluent. Fait que des fois, les vidéos ont besoin d'être révisées ou précisées. Ça peut arriver. Dans Et ce tu temps-là, fais pas d'applaudissements. Il va bébé. Princesse. je sais pas, ça c'est Lynn qui parle à son chat. Ça va? C'est rien de grave. Aussi, c'est quand on parle d'un chat, notre petit animal de compagnie, on parle plus comme ça, tu me prends tout le monde. Ça va? Excusez-moi, OK? C'est pas grave, de temps en temps. Si je t'ai On enregistré, aime ça, Lynn. on est dans le salon, c'est pas grave. C'est vraiment correct. Moi aussi, je parle des fois un petit peu plus avec des drôles devant mon chat, mais j'en ai pas actuellement. Quand je vais en avoir un, je fais ça. Ça va? Ça Ben, merci, Carl, pour les réponses. fait plaisir. J'espère que ça peut t'aider C'était là-dessus. technique. Oui, mais je vois que l'Humandex travaille très fort. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui progressent dans ce site-là. C'est vraiment intéressant. Ça progresse vite, puis j'ai Ouais. l'impression que ça progresse plus vite que ce qu'on voit aussi. En arrière-plan, après moi, il se passe plus de choses. Et plus on va approcher des dates qu'on a parlé, qu'on va réviser un peu tantôt, plus genre le protocole 20 puis le cheesecake, plus on va se rapprocher de quelque chose. Tu sais, Lobster, c'est toujours, moi je dirais ça, c'est dans le fond, à la base, Lobster est une application. Il faut comprendre, dans le fond, que dans les deux côtés, puis Émilie en parlait récemment, c'est parfait parce que tu m'ouvres la porte pour ça, puis j'avais des notes là-dessus. Dans le fond, tout le Q-Plant, le plan actuellement des White Hats, c'est un plan à différents niveaux de PsyOps. Il y en a qui sont négatifs pour le cabal, il y en a qui sont positifs, puis il y en a même à l'interaction positive à l'intérieur de la même faction qui est les White Hats.
Fait qu'il y a même des white hats qui sont plus haut placés que nous, qui sont plus au courant de l'information, puis eux-mêmes, des fois, ils ne savent pas distinguer facilement le vrai du faux, parce que tout est fait pour que justement peu de gens soient au courant, pour tester aussi le discernement des gens, euh, tester où ce qu'on en est rendu, puis justement permettre de ne pas donner à notre ennemi où ce qu'on s'en va aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment avoir un peu la tête sur ses épaules et connecter à notre intuition pour être en mesure de relativiser toujours les choses. Puis de comprendre que ce plan-là doit prendre un certain temps, puis que le QFS, on le bâtit sous nos yeux, fait qu'on ne peut pas vouloir aller vite tout le temps. Ça doit prendre un certain temps, puis il y a beaucoup de tests. Puis actuellement, on est les bêta-testeurs. On est clairement ça. Puis c'est nous qui, à travers la communauté de QSI, à travers les groupes fonds, sont en train de mettre les pièces de puzzle manquantes pour le compléter, qui va permettre justement le fameux flip qu'on entend toujours parler. Et, justement, j'écoutais pas le Weekly Call la semaine passée avec Émilie tantôt. J'ai fait à peu près le 3/4, à peu près, ou au moins 60%. Puis, ce qu'elle expliquait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes où il y a de la désinformation actuellement, dans le sens qu'ils disent que le plan est en contrôle, tout va super bien. Puis tout d'un coup, il arrive une affaire, genre à Hawaii, puis là, d'un coup, les White Hats ne sont pas en contrôle, tout va mal. Puis pendant qu'ils ne sont pas en contrôle, ça va mal, ben, le rendez-vous, ben, il est le lendemain, dans 24 heures. À un moment donné, ça ne fait pas de sens. Il y a un narratif qui n'a pas de sens. Fait que de plus en plus, euh, vous allez trouver dans l'information courante des choses qui soutiennent votre pensée. C'est comme un Y qui est en train de se dessiner. Il y a plus qu'une réalité, mais mettons qu'on la simplifie à deux, là, pour être plus simple. Là. Les Black Hats, les White Hats. Vous avez un discours de gens qui vont tenter d'amener l'agenda 2030 dans vos vies, vous amener, regarde ici, as-tu vu ça, c'est ça qui s'en vient, l'argent, Ils vont vous amener dans un discours, ils vont vous amener dans votre tête, ils vont vous faire peur. À travers cette peur-là, ils vont pouvoir vous manipuler. Quand vous êtes en contrôle, quand vous respirez, quand vous êtes dans votre intuition, on ne peut pas vous manipuler. Okay? Fait que ça, c'est une stratégie qu'ils font. Mais les White Hats vont généralement prendre ce qui est là, tenter de le minimiser puis vous expliquer. Mais des fois, on n'est pas en mesure de le comprendre. Comme tu sais, on en a parlé des derniers appels. Les feux qui s'est passé à Hawaï, on ne peut pas forcément toujours comprendre pourquoi. Il y a tant de personnes qui ont été brûlées ou blessées. Si les White Hats sont 100% en contrôle, des fois, on peut se dire, ben, coudonc, pourquoi ça arrive? Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, dans ma compréhension, qui est très modeste, on est dans une guerre invisible qui est de l'ampleur plus importante que la Première et la Deuxième Guerre mondiale réunies ensemble. Il y a chaque chose a son but. On n'est pas toujours au niveau pour le comprendre, mais on n'a pas assez de hauteur. Moi, j'essaie de prendre du recul par rapport à chaque chose qui arrive, puis relativiser tout le temps, puis comprendre. Des fois, on comprend après coup aussi. Je ne sais pas si ça fait pas un peu avec ce que les gens disaient, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois ça pour le moment. J'ai perdu le fil pour le reste, ça va revenir. Je vais peut-être laisser d'autres commentaires rentrer, puis ça va, je Et retrouve Carl, on vient tellement mélanger à un moment donné que dans tout ça, hein, l'information tue l'information, puis ça revient sur une autre information. Qu'est-ce qu'ils disent pas, mais c'est dur de rester centré. Il faut vraiment décrocher, puis comme tu dis, respirer, parce que c'est assez hallucinant. Ils jouent avec notre cerveau. Hein. C'est une guerre d'émotions, une guerre d'infos, puis une guerre spirituelle aussi, quelque part. Là, mais tout ça pour rester branché puis gronder. Fait que, pour ça, quand on s'est parlé avec Marie-Josée tantôt, j'ai dit, bon, regarde, on va essayer de déconnecter des infos parce que il arrive tellement de choses. Puis maintenant, on dort avec ça, puis on a toujours de l'espoir, puis finalement, l'espoir a comme tombé le lendemain, comme tu dis. Fait que pour ça, j'ai dit, bon, ben, regarde, là, j'ai parlé à elle, j'avais acheté des XRP, j'ai dit, quand Marie-Josée, elle dit, achète du XLM, puis tu m'avais parlé de ça quand, je pense, ça fait bien, bien des années. Je sais pas si c'est. on avait une discussion là-dessus, Mario, quand tu étais dans les boats un peu. On avait une discussion là-dessus. Je t'avais parlé. Il y a à peu Ben près- autre, hein, c'était pas c'était-tu le XLM ou c'était autre chose? C'était autre chose. À ce moment-là, on parlait du Bitcoin, d'Ethereum. À ce moment-là, ça a Ouais, fait à peu près ouais. 3 ans aux alentours de août 2020, septembre 2020. Mais Ouais, mais c'est c'était pas ça, c'était pas le Bitcoin ni l'Ethereum, c'était une autre chose que tu m'avais parlé. des transactions à la bourse avec des transactions dans la crypto avec un boat de mémoire, que ce que je me rappelle, mais c'est pas exact, ça fait OK. longtemps.
Oui, 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 ça fait déjà une mèche. Pour ça, je ne t'avais pas reconnu. Je dis, coudonc, on vieillit puis on change. Ben, Ah, moi, on est perdu des bouts. Je tiens pas un dinosaure tout à fait dans la crypto, mais j'ai besoin d'informations certaines pour des plateformes plus sécuritaires aussi, tu sais, pour pas se faire voler nos choses. Puis là, Mhm. elle m'a parlé, Marie-Josée, pour une plateforme, puis elle m'a dit que tu avais des vidéos qui étaient courtes pour comment acheter des cryptos, tu sais, pour le XLM ou le Stellar. Fait que j'aimerais ça maintenant me procurer ça. Je sais pas si tu as ça en main, Carl. Ben, en fait, je vais parler, c'est parce que je voulais le mettre en lien sur le Stellar, les cours basiques, mais j'arrivais pas à faire des copies-coller. Je savais pas comment le relier pour qu'il puisse aller écouter les vidéos de base. Il faudrait qu'on les mette juste dans le chat à ce moment-là, les liens, là, puis OK. les liens vers Ben, les groupes. parce que dans Telegram, c'est comme impossible, on dirait, de faire copier-coller comme on fait sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs. Fait C'est que je savais possible, pas mais c'est pas comment. frais dans ma tête parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai fait les. En fait, à la base, nous, on n'avait pas besoin de faire les QSI Proof. Ils n'existaient pas quand on a commencé. Mhm. Je les ai tout fait quand Ça même traduits. ça serait le classique puis l'intermédiaire. Le classique, c'est sur comment ouvrir ton lobster basic. C'est ça le classique, le cours, le deuxième. Ben, j'ai fait les trois. Je les connais bien. C'est juste que ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté. Fait que là, j'ai les trois groupes Telegram qui sont là. Généralement, on joue un groupe Telegram. Les infos sont en groupe Telegram. Normalement, on lit les infos. Après ça, quand on s'en prend, on passe le questionnaire. Il n'y a pas C'est de, ça. il y a pas de limite au nombre de fois qu'on peut le passer. Il faut passer à 80 pour passer au suivant. Il faut texter normalement le groupe comme quoi on l'a complété. Puis là, lorsqu'on a la note de passage, bien, il nous réfère, il nous ajoute dans le fond dans le prochain groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut, pour débuter la roue, il faut commencer par s'inscrire dans le premier groupe. Puis ça, c'est vous qui devez le faire. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut que je retrouve le lien. Ils sont tous dans mon Telegram. Je vais juste prendre des notes. Mais au-delà de ça, je vous rappelle qu'il y a aussi un site web qui s'appelle le www.qsiresources.com. Ressources, fait que ça aussi, c'est tout dans les messages qui sont pinés au groupe. Oui, c'est vrai, c'est une bonne place. Fait que c'est une bonne place parce que les articles qui ont été Je l'avais traduits oublié. à 17 points en français. Mhm. Fait que ça, c'est dans le fond, ça explique vraiment le QFS du début. C'est étape par étape. Fait que ça, vu que c'est en français, ça aide même à préparer les QSI Proof parce qu'après ça, ça, c'est toute l'information en anglais. Fait qu'une fois qu'on a une meilleure compréhension de notre langue, c'est plus facile de transiger en anglais. Il y a également les traducteurs sur Telegram puis DeepL.com qui aident le langage des fois plus spécialisé. Ok. Ce n'est pas le cas dans les vidéos par contre. Dans le QSI 1, il y a plus de vidéos. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais ça vaut la peine d'investir le temps. Comprendre ce que vous faites, c'est super important. Ça vous sécurise aussi par rapport aux scammers. Très important parce que plus vous augmentez votre niveau de connaissance, plus ça vous protège. Parce que, Ouais. dans le fond, on ne peut pas concrètement les empêcher de rentrer. C'est ça qui est important, vous compreniez. On ne peut pas les empêcher de rentrer dans le groupe. Puis ils essaient constamment de rentrer. On a une surveillance sur le chat. Fait on a une bonne visibilité aujourd'hui sur le chat. Fait que c'est bonne chance pour ceux qui veulent essayer. Mais parce que notre groupe a maturé, fait qu'on a quand même plusieurs avoir des bonnes connaissances. Fait qu'aujourd'hui, quand on a plusieurs jeux sur le chat, fait qu'on, si on voit des choses qui passent, ça ne peut pas passer rapidement. On voit aussi, on a un bot aussi, fait que ça vous empêche dans le chat de partager des liens externes. Donc, nos règlements, dans le fond, chez QSI Québec, c'est tout écrit dans les messages pignés au début, puis dans le message de bienvenue, c'est qu'on encourage les gens, dans le fond, à participer, dans le fond, dans la communication du chat, de ne pas communiquer en privé avec les membres. On ne peut pas vous empêcher de communiquer en privé ensemble quand vous avez tissé des liens. Ça, ce n'est pas le but, ce n'est pas de contrôler vos vies. Mais si vous commencez à échanger en privé avec des gens au niveau des informations crypto, vous devez avoir un certain niveau de connaissance parce que là, c'est propre à vous. C'est votre game à vous, vous me suivez? Alors que si un admin vous commencez à poser une question à un admin dans le chat, puis là, idéalement, on règle dans le chat. C'est ça l'idéal parce que, dans le fond, la question est souvent pertinente pour d'autres membres. Fait que ça augmente la connaissance générale du groupe. Si on vient à un moment où c'est plus difficile de répondre avec questions, puis il y a peut-être des données privées que vous devez échanger, là, vous n'êtes peut-être pas à l'aise d'aller dans un chat, c'est normal. Vous devez à ce moment-là nous taguer dans le chat du groupe, les admins. Nous, c'est facile à voir. On a un ALT admin à côté de notre nom.
Il y a 3 personnes qui l'ont seulement dans le groupe. On a des bons helpers aussi. Les 3 admins, il y a moi, White Dragon, il y a François, puis il y a José. C'est les gens que vous devez taguer. Et à partir de ce moment-là, vous les avertissez que vous allez les DM, donc les messages privés. Et à ce moment-là, eux, ils vont répondre dans le chat comme quoi vous avez vu le message, puis vous allez pouvoir confirmer que c'est avec eux vraiment que vous convergez, que vous conversez, parce que c'est arrivé par le passé que des gens se sont fait passer pour moi. C'est arrivé quelques reprises, plusieurs fois que ça a été évité, mais ça a marché à deux occasions à date. Au final, on essaie qu'il n'y a pas de troisième fois. Si, en cas de doute, vous avez des soucis, vous entendez ma voix, vous me voyez, demandez une clé vocale. Puis une clé vocale, il n'y aura pas de photo, là, ça va régler la question. S'ils ne font pas de clé vocale, posez-vous des questions. Puis généralement, ça va être de sécuriser vos assets dans une autre toilette. C'est l'approche qu'ils ont, okay, avec un vote. Dans le fond, tout ce pour revenir à nos moutons, c'est quand on fait le www.qsiressources.com, les QSI Proof, les vidéos sur la chaîne QSI Franco, on augmente nos connaissances, puis on finit par savoir les tricks un peu qu'ils utilisent, puis poser les bonnes questions, puis on détecte rapidement avec un meilleur discernement ce qui arrive. Fait qu'on se protège. Il y a meilleure protection parce que moi, mettons que j'éjecte demain matin n'importe qui du canal pour des bonnes raisons. N'importe qui peut se racheter un téléphone cellulaire puis se reconnecter avec un autre numéro de téléphone. Notre groupe est public, il faut comprendre ça, il est public, n'importe qui peut joindre notre groupe. Et la seule chose, c'est que notre groupe, il faut disposer du lien pour joindre. Comme Mario, s'il est ici ce soir, c'est que Marie-Josée lui a envoyé le lien. Mario, s'il se serait promené dans Telegram, il n'aurait pas pu trouver notre lien. C'est ça la nuance. Et dans le fond, n'importe qui peut être référé par un membre à l'interne, puis ça fait que la communauté grossit. Puis c'est ce qui va arriver bientôt parce que dans tout le QSI main, quand vous avez les annonces qui sont de toutes les forums qui sont annoncées, quand vous voyez Canada, il y a British Columbia, puis il y a Québec. Donc, on est 2 seuls au Canada. Dès que quelqu'un est anglophone, bien, il a tendance à aller plus vers la Colombie-Britannique. Dès que c'est français, il vient vers nous ou parfois vers Pascal qui est en France aussi. À date, il n'y en a pas d'autres. De ce que je sais, il n'y a pas d'autres francophones qui sont formés. On est même dans les formateurs actuellement, fait qu'il faut au final, on voit qui va être formé, puis à date, on est la seule voix francophone au Canada pour le moment. Mais ça va évoluer toujours, hein, mais pour le moment, c'est la situation. Je ne sais pas si ça répond à la question, même si c'est une longue réponse. Là. Ah, mais on est en couple liturgie qu'on était. Mais Marie-Joseph va m'envoyer le lien de toute façon que je puisse commencer à regarder ça. Pour me former, parce qu'il faut se former, parce qu'on ne va pas trop dépendre des autres non plus. Fait que j'aime bien apprendre, puis je suis capable de les acheter en partant, puis avoir mes 12 mots, puis faire mes choses, puis protéger le système. Ça me prend juste une sécurité, c'est tout. Puis je ne sais pas s'ils demandent le passeport, puis s'ils demandent un paquet d'affaires, comme des QIC ou rien de ça. Hein? Non, ben, il y a un QIC, c'est sûr. Un QIC, c'est Know Your Customer. Dans l'App il est simple. Dans le fond, c'est votre numéro de téléphone. OK. Même pas obligé. Le numéro de téléphone, je suis en train de vérifier. Non, le numéro de téléphone n'est pas obligé. C'est un courriel. Mais moi, j'ai mon téléphone associé à mon compte. Ça aide s'il arrive quelque chose. Le courriel, le nom, le prénom, ça aide. Puis après ça, ben, il y a des 2FA, des Two Authentication, Authentication Factor, là, il y en a 2. Il y a aussi le PIN number. Ça, c'est des choses qui aident à aussi de vérifier l'adresse IP. Ce n'est pas tout le monde qui met le 2FA. Là. Il y en a qui mettent tout simplement une adresse IP. Fait que dès que quelqu'un se connecte d'une adresse IP différente, vous êtes les premiers au courant. Ça demande d'avoir une validation dans votre courriel. Il faut que la personne accède à votre courriel. Fait que ça, quand vous voyez que quelqu'un commence à jouer avec votre mot de passe et tenter de rentrer, ça vous donne une indication de changer votre mot de passe aussi. Si vous gardez votre clé secrète, là, généralement, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre que l'Upstore, à la base, c'est une application qui est quand même user-friendly et très pratique. Elle a des défauts parce que ce n'est pas la véritable application qu'on va utiliser dans le QFS. On est comme dans une version miroir du QFS qui n'affecte pas techniquement la véritable version. C'est ça, dans l'app que je parlais tantôt, c'est que dans le fond, Jed McCaleb a créé, dans le fond, le XRP et le XLM. Le XRP est né avant le Bitcoin, ça s'appelait OpenQuint.
Puis il faut comprendre que c'est potentiellement Satoshi Nakamoto, c'est probablement Jet McCaleb, le gars qui a créé le fondateur du XRP et du XLM. Lui, dans le fond, il a monitoré à l'intérieur de ça. Parce que le Stellar.org, c'est une organisation à but non lucratif. Il y a la SDF aussi. Eux, dans le fond, ils veulent mettre le Stellar à la disposition du public. Puis à l'intérieur de ça, la SDF, la Stellar Development Foundation, où il y a des projets humanitaires qui arrivent, ben, il y a des gens qui étaient des Black Hats. À peu près, vite comme ça, peut-être 40-50% de la SDF qui était corrompue. Les deux fondateurs de Lobster l'étaient, Jed et Digma. Ils ont été arrêtés à peu près, il y a pas de janvier qui vient de passer, mais l'autre de mémoire, à peu près un an et demi du moins. Puis les serveurs de Lobster ont été sécurisés par les militaires russes. C'est les Russes qui sont en contrôle de Lobster. Tous les serveurs sont sécurisés. Lobster est un hot and cold wallet. Donc, c'est un non-custodian wallet. Ça veut dire que si vous perdez votre clé publique, il n'y a pas personne chez Lobster au niveau du support qui peut vous aider. Vous êtes les seuls à détenir la clé publique, la clé, pas publique, excusez-moi, privée. Et c'est ça. Fait que si vous la perdez, vous êtes responsable. C'est sûr qu'avec le Quantum Financial System puis les ajouts, il va y avoir éventuellement des updates qui vont permettre potentiellement de récupérer vos comptes malgré ça. Mais actuellement, ce n'est pas en place. Il vaut mieux garder votre clé publique en dehors des clouds, bien écrit sur un papier, bien protégé, puis la donner vraiment à personne sous aucun prétexte. Parce que si vous donnez ça à quelqu'un, vous faites vider, siphonner votre toilette au complet en même pas 5 minutes. Ça s'appelle un transfert d'assets. Vous créez un compte Lobster, puis il transfère littéralement tous vos assets d'un wallet à l'autre, puis vous ne les voyez plus jamais. Ça va? Quand tu pourras-tu remettre les liens? Est-ce que tu seras ouvert à remettre les liens pour Mario sur QSC Chat? Mais je n'ai pas réussi à faire le lien de Mario pour le QSC Chat, ni le QSC normal. La seule chose que j'ai fait un lien pour lui, c'était en fait, le lien Zoom. OK. À ce moment-là, je vais te faire pratiquer un peu Marie-Josée, puis s'il y a de quoi, je Oui, vais les remettre, là. Ça va parfait. pratiquer en même temps. Puis s'il y a de quoi, tu m'écriras dans le chat. Il faut distinguer, dans le fond, le main, où c'est mon site de diffusion, puis le chat. Le chat, par défaut, tous les messages sont pinés. Mhm. Fait que c'est très compliqué de retrouver des messages parce qu'ils sont tous. Si vous allez dans le site de diffusion, il y en a environ juste 44-43 qui sont pinés. Fait que pour les liens, dans le fond, vers le chat et vers le main, dans les deux cas, il faut remonter à peu près dans les 6-7 premiers messages pinés. Puis là, vous faites un forward dans le Telegram, par exemple, dans ce cas-ci qu'on parle de Mario, puis là, il va cliquer sur le lien, puis il va pouvoir joindre. Par contre, dans le chat, il y a le rose. Ceux qui ont vraiment voulu tenter d'envoyer des liens extérieurs ont goûté à rose. Guy a goûté quelques fois. Il faut répondre à une question qui vérifie que dans les moments où vous êtes inscrit que vous êtes un humain. Fait qu'il y a un genre de calcul, mettons 1 plus 1, ça fait 2. À partir de ce moment-là, OK. on vous aider. Vous allez dans le chat et dans le main. Les QAC Proof, j'ai une photo et non un lien dans le pin message qui vous permet, dans le fond, de retrouver le nom des groupes. Fait que quand vous le cherchez, dans le search engine de Telegram, c'est plus facile. Si avec la photo, c'est pas facile à retrouver, je peux retrouver les liens. Moi, je les ai. Là. Ça va? Fait que ça, au pire, je rajouterai. Ça, c'est pas pire. Lien niveau 1. C'est bon, merci. Ben, je l'ai le lien, mais c'est ça, je n'arrivais pas à faire des copier-coller. Donc, puis c'était mon cours à moi avec mon nom en haut, fait que du coup, il ne pouvait pas retourner au cours 1. C'était un peu compliqué. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Puis aussi pour les cours, ce que je peux vous dire pour avoir accès aux tests, ça dépend de votre téléphone. Moi, mettons d'un Android, c'est pas comme dans l'iPhone. Pour ça, il y a comme un bug. Fait qu'il vaut mieux passer le test, le questionnaire dans le fond d'un laptop, d'un desktop. Ça va mieux. Pour regarder l'info, ça va mieux d'un téléphone, mais quand vous arrivez vraiment pour passer le test, faites-le de l'ordinateur, ça va mieux. Oui. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais la catégorie d'en haut où le questionnaire était, ça n'apparaissait pas sur mon téléphone. Puis quand j'allais sur le laptop, ben, ça apparaissait. C'est un petit truc, mais moi, mon Telegram est également de toute façon sur mon ordinateur. C'est facile d'ajouter des appareils dans Telegram en scannant. On s'en va dans Telegram généralement. Je vois ça, pendant que je vous parle, je clique les 3 barres en haut. Je m'en vais dans Paramètres. Il y a Appareil. Fait que je peux connecter un code QR. Fait que, dans le fond, quand je me
peux scanner, puis je peux aussi fermer des sessions, ouvrir des sessions. Comme actuellement, pendant que je vous parle, je vois que ma session Telegram est ouverte dans mon ordinateur dont je fais le Zoom, puis est ouverte dans mon téléphone, mon S23. J'ai fermé ma session l'autre fois parce que je suis allé dans un Reaper Shop pour mon téléphone. Puis, c'est ça. Mon ancien S20 était connecté à mon Telegram, puis j'ai fermé l'accès à mon Telegram. Fait que dès que le gars du Reaper Shop a commencé à jouer sur mon téléphone, il n'y avait pas accès à tous mes trucs dans mon téléphone. Certaines applications dans mon téléphone, ça prend un NIP à 4 chiffres aussi. Fait qu'il n'y avait pas full accès, puis j'avais toujours vu sur mon téléphone tout le temps. C'est pour ça que je suis allé faire réparer là, parce que je ne laissais pas mon téléphone pendant 24 heures, puis je m'en allais chez nous. C'est hors de question. Fait que c'est ça. Votre téléphone, c'est important, puis vos clés secrètes, c'est important. Je sais qu'actuellement, ça ne vaut pas tant que ça, mais il faut considérer que ça va valoir beaucoup éventuellement, puis il faut le traiter comme si ça valait beaucoup actuellement, puis avoir de la précaution dans tout ce que vous faites. Là. J'aurais une autre question un peu niaiseuse parce que j'ai eu Abdoulaye qui est venu cette semaine, puis il ne peut pas être là ce soir. Puis il m'a amené sur le site de stellar.org, le site de Stellar lui-même. OK, oui. Puis on voyait qu'il y avait plein de sites comme Lobster, il y avait beaucoup d'autres plateformes où ce qu'il y a des XLM, où ce qu'on pouvait transiger. Fait que pourquoi ils ont choisi Lobster? Parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont là, ils ont l'air comme mis égales. On ne voit pas qu'ils ont mis Stellar comme le numéro 1 dans le groupe de plateformes à utiliser pour les XLM, au fond. Il y en a plusieurs, mais celui qui est plus développé, c'est Lobster, dans le fond. Ah, OK, tout simplement. C'est le plus développé, c'est celui qui a le plus d'assets dans le DEX. Il faut comprendre que dans le fond, le Stellar, c'est un network, mais il y a le SDEX, en fait le DEX, le Decentralized Exchange. Par exemple, si vous achetez du Guardian ou du Sovereign Gold Bond, par exemple, pour nommer que ceux-là, vous ne pouvez pas l'acheter sur Exodus, par exemple. Oui, c'est ça, parce que il parlait d'Exodus tantôt, puis je dis que l'XLM n'était pas là, il me semble. Je ne connais pas par cœur, mais je connaissais plus dans le temps, mais il y a aussi Decent. Mais moi, le Stellar n'est pas sur Decent. Il faudrait que je vérifie, mais l'important, c'est que dans le fond, il y a Stellar Term qui est là, mais il est moins user-friendly. Il n'y a pas d'application non plus sur le téléphone beaucoup. Fait que c'est plus facile Il n'est pas facile, mais lui, il n'y aurait pas toutes les assets non plus. Il y en a quand même plusieurs. Il y a Scopuli qui est. Lui, Oui, Scopuli, elle a connu. Scopuli est quand même utilisé par certains gens chez QSI. Lumendex s'en vient, mais c'est pas. Le gros problème, c'est l'apps. L'apps sur le téléphone, la plupart des transactions sont de téléphone. Celle qui est vraiment, dans le fond, la plus avantageuse à ce moment-là, qui est la plus user-friendly, c'est vraiment Lobster. Puis c'est sécuritaire. Lobster est sécuritaire. Que vous soyez sur Scopuli ou que vous soyez sur d'autres plateformes, si vous ne cherchez pas par le bon domaine, vous allez quand même tomber sur un scam asset. Là. Ça reste que. Dans le fond, à la base, le Stellar, là, il est sur le Ledger, l'Hyperledger, qui est relié à IBM. Puis, celui qui est de base, c'est le Stellar Horizon. C'est vraiment la copie parfaite. Fait que sur Horizon, il n'y a pas de scam token. Les scams, on ne les voit pas. Okay. Quand on a des red badges, on ne les voit pas. Fait que mettons qu'on voit, je ne sais pas, moi, je vais donner un exemple fictif. Mettons Guardian. Là, on s'en va sur le Stellar Horizon. On ne sait pas qu'il y a un red badge token dessus. Il est seulement mis sur un third party qui était géré par la Cabal, qui est le SDEX, et le Stellar Expert. Fait qu'il y a un clean-up qui s'en vient, très, très certainement. Fait que tous ces acteurs-là actuellement qui pataugent là-dedans sont, oui, sur du temps emprunté, parce que dans le fond, avec le Stellar, c'est une transparence totale. On voit tout ce que tout le monde fait. Dès qu'on a la clé publique de quelqu'un, on peut voir les transactions depuis le tout début. Tout ce qu'ils ont même comme asset, il n'y a rien qui est caché. Donc, on peut savoir ce qu'un gouvernement envoie. S'il dit qu'il envoie 1 million pour les routes, on va le voir. S'il ne le fait pas, on va le savoir. S'il envoie 1 million dans les tunnels, on va le savoir. Dans le fond, la Cabale nous a toujours, la Deep State nous a toujours un peu fait la méthode inversée, que la transparence était le contrôle, puis c'était dangereux, alors que c'est le contraire. Eux, ce qu'ils veulent, il y a quelque chose qui se passe, j'ai accroché quelque chose. C'est éteint. Dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est justement cacher leurs infos. Justement, sur le blockchain, justement, comme l'Ethereum puis le Bitcoin, qui a justement un manque de transparence, puis c'est plus facile, justement, de passer leurs transactions pour trafic humain ou d'autres choses. Dans les détails là-dessus. Là.
Fait que le Stellar, c'est ça la clé. Puis, dans le fond, pourquoi il y a des red badges? C'est qu'il y a des individus qui ne veulent pas que vous ayez accès à ces choses-là. Fait que le but est de semer de la FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Fait que FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est propager, dans le fond, les infos pour vous mélanger entre ce qui est bon et pas bon, pour que vous ayez un doute et que vous vendiez vos assets. Fait que eux, ce qu'ils font, ils se mettent une communauté, exemple, de 100-150 personnes. Ils ont des groupes Telegram entre eux autres. Là, ils vivent sous le temps pour eux autres aussi, parce qu'il va bientôt avoir un social media bridge sur Telegram. Fait que les chaînes seulement valables vont rester, puis les chaînes pas bonnes vont être délitées. Fait qu'on va rester dans les. On est associé présentement à QC White Hat. Fait qu'on a été choisi comme une chaîne de diffusion d'informations post-événement. Donc, post-événement, on parle d'un EBS, Emergency Broadcast System. En fond, tous les francophones vont passer par nous. C'est ce qui s'en vient. Entre-temps, ces groupes Telegram-là continuent à se faire aller. Eux autres, ils se disent, ben là, on n'aime pas tel asset. Sovereign Gold Bond, mettons, au Guardian, on va le spammer. Fait qu'ils sont, mettons, 150 individus, ils se mettent là-dessus, puis ils lancent des scam alerts sur le Stellar Expert. Sauf qu'il n'y a aucune de ces annonces, pas ces annonces-là, mais ces attaques-là qui sont valables ou qui sont nécessairement prouvables, qui sont vraiment valables. Okay? Au final, ça fait qu'ils sont là. Puis il y a tellement de gens qui s'amusent à faire ça qu'à un moment donné, ils n'ont pas le temps de tout nettoyer. Le volume de ce qui se passe là fait qu'ils passeraient leur temps à nettoyer. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que QAC est là. C'est qu'on apprend aux gens comment chercher par domaine, que ce soit dans Scoopfully, que ce soit dans Stellar Term, que ce soit dans Lobster, ou peu importe. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on cherche par domaine, on tombe sur les bons assets. Là, il faut juste s'assurer qu'on a la bonne info, parce qu'il y a également des sites qui copient QSI, le même. Fait que des fois, vous pensez si vous êtes sur QSI, Quantum Server Initiative, vous ne l'êtes pas. Il y a eu des copies tellement, il y a tellement de copies. Fait que ça, le souci, c'est d'arrêter de ratisser trop large, de vouloir tout savoir, puis essayer de vérifier, dans le fond, toutes vos sources d'informations qui sont fiables, vous concentrer sur peut-être moins de sources d'infos. Mais peut-être pas une source d'infos, mais quelques sources d'infos qui sont bonnes, puis chercher ce qui croise pour en faire votre réalité, votre perception. Mais si vous allez avec 20, 30 différentes, puis vous allez vous faire promener de droite à gauche, de haut en bas, vous allez tout mélanger. À la fin de la semaine, vous allez être perdu un peu. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Comme je vous donne un exemple d'une information qui est sortie, qui vient des Intel. Ce serait les Gorge Dam à RSCD. Peut-être, peut-être pas. On s'en fout. Ça va? Au final, on s'en fout. On s'en fout dans le sens que il y a des humains impliqués, puis c'est pas le fun. OK? Mais si ça arrive, il y a une raison. Si ça n'arrive pas, il y a une raison. Puis eux, ils le savent. Moi, j'ai confiance dans ça. Fait que je ne vais pas commencer à m'enfarger avec les points et les virgules. C'est ce que je veux dire. Moi, de ce que je sais récemment, ce qui est vécu dans le QSI, contrairement au Intel, les gourous du RV, c'est que les Three Gorge Dam, on a un ICO là-dessus. Ils vont être repris pour le bien. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le plan, c'est qu'il y a beaucoup de structures actuellement qui sont, plutôt que démolir le monde et repartir à zéro, ce serait beaucoup plus lent. De plus en plus, on comprend qu'il y a des structures qui ont été assainies et qui sont reprises, comme la BIS, par exemple, l'IMF, le Fonds monétaire international, la Bank International Settlement. Ça, c'est toutes des structures qui sont reprises par les White Hats, assainies. Ça va plus vite pour rebâtir. Parce que la cabale était quand même très bon pour bâtir un réseau. Ça va plus vite de reprendre leur réseau que de le démolir et tout le reconstruire de A à Z. Un autre exemple de ça, c'est les McDonald's. On sait ce qu'ils ont. J'espère que vous le savez, là. Donc, ce n'est pas du poulet qui est dans les croquettes, on pourrait dire. Si vous avez entendu parler de la Silk Road, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais les Russes sont en train de reprendre la chaîne de McDonald's, qui est une des plus grosses firmes de terrain immobilier au monde. Ils vont éventuellement refaire les menus puis mettre de la nourriture plus biologique puis meilleure. Moi, c'est ça que je ne comprenais pas au début parce que je trouvais ça bizarre. Je me promenais en région de Repentigny, puis à un moment donné, le McDonald's il est en train d'être tout revampé puis tout rénové. Je suis comme, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que, tu sais, techniquement, McDo s'en va dans ma tête à moi. Et là, en plus de ça, il y a une crypto dans certains assets où il y a même un groupe de fonds qui est d'acheter du McDo. Fait que les gens ils disent, ben non, je n'achète pas du McDo, je ne veux pas acheter ça, je ne veux pas soutenir ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Là, il y en a beaucoup qui sont au courant de ça ici, mais
l'appel est réécouté, il y a des niveaux qui rentrent, fait qu'il faut toujours constamment rafraîchir l'information parce qu'il faut rester accessible à tout le monde. Mais dans le fond, lorsqu'on investit dans McDonald's ou Procter Gamble ou Johnson Johnson ou Pfizer, peu importe, on n'investit pas dans la compagnie qui a été evil et qui a voulu tuer du monde. On investit dans les assets qui ont été saisis par les Trees Executive Order de Donald J. Trump, qui a saisi les assets, puis ils vont être redistribués au peuple sous forme de lézarage lors du Jubilee Day puis du flip. Fait que c'est là qu'on a accès à des unités, des tokens, qui sont à fraction of a penny, donc vraiment pas cher. À partir de ce moment-là, on est capable de se positionner avec une bonne quantité. Ça ne vaut rien actuellement, on est d'accord? Ça ne vaut rien. Ou ça vaut peu. Puis à partir de là, c'est juste de comprendre que le marché du stellar, actuellement, on est seulement 1% des gens dedans. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est suffisant, par contre, pour faire les bêta-tests puis compléter d'ICO. Vous me suivez? On peut poser 1 milliard là-dedans pour que ça arrive. Là. Fait que ça bouge quand même. Mais actuellement, c'est juste que chaque token qui est compétent ICO, la liquidité qui est amenée dans le réseau, c'est nous qui l'amène. C'est nous qui l'amène avec l'argent qu'on a fait asseoir dans notre fonds. Puis, je ne crois pas que les White Hats en ont réellement de besoin. On en a parlé sur l'appel dernier un petit peu, on a glissé des mots là-dessus. Je n'ai pas retrouvé l'appel à mon téléphone, mais en gros, je pense qu'ils ont assez de financement qu'ils ont pris dans les tunnels. Mais je pense que c'est important parce que nous, dans le fond, on y croit. Puis le fait qu'on mette l'argent maintenant, on y participe. On crée, dans le fond, la chose à partir de notre esprit. Ça permet de mettre en place des choses, mettre en place une base d'individus qui est prêt pour la prochaine étape. Ça prépare à accueillir la masse. Pour faire un pont sur plein de choses avec quand la masse arrive maintenant. Parce qu'on n'a pas de date exactement. On va aller se faire mes notes, justement, ça va bien comme ça. En gros, partez, mettons, d'un événement qui a eu lieu du 22 août au 27 août. Okay? 27 août, c'était le BRICS Summit. Pour ceux qui ne connaissent pas le BRICS, c'est le Brésil, Inde, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Il y avait 69 pays de présents à ce sommet-là. Il y a 6-7 pays qui vont se joindre en janvier 2024 au BRICS. Ce qui est vraiment important, ce n'est peut-être pas les noms. Je pourrais vous en donner quelques-uns comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et autres. C'est pour ça qu'il est important, c'est de comprendre qu'actuellement, le BRICS est déjà plus fort dans son poids économique que le G7, déjà. Et en 2024, il va être rendu à 37%. Et c'est environ la moitié de la population mondiale qui est dans le BRICS. Ils sont en train de briser la barrière du pétrodollar. Puis ils sont en train de s'assurer, dans le fond, que tout l'argent qu'on a soit backé au complet par des métaux précieux ou des commodities. Donc, on est en route, dans le fond, vers ça. Puis là, ce qu'on guette maintenant, qui est sorti dans les... Je vais sortir mes notes pour ça, peut-être. Donnez-moi quelques secondes. Je vais les retrouver. Ça, je vais sortir mes notes pour ça. C'est pas un gros poste, mais c'est quand même important. Sinon, je le sais presque de mémoire, mais... Ouais, je pense que je suis pas mal déçu. OK. Je vais vous sortir quelques timelines. C'est pas récent, ça fait à peu près une semaine ce post-là, mais il est toujours actuel. OK? C'est pas tout le monde qui l'a lu, je pense que ça va quand même appuyer ce que je suis en train de dire. Fait que le timeline qui vient de QSI puis d'Émilie. Émilie, à date, dans le fond, il faut comprendre qui elle est. C'est la fondatrice, la CEO de Quantum Stellar Initiative. Elle est partie de pas grand-chose. Elle a fondé une communauté aujourd'hui qui est 50 000 personnes. Elle a gagné du respect des développeurs qui sont en lien avec le QFS, dont Ben de la Stellar Russia. On a Kirill de la Astronaut Foundation qui est basé en Arizona. On a Ted avec l'indice paiement. On a Ralph Hammer qui est associé avec le CPIA. Le CPIA, c'est le Stellar Protocol Initiative Audit. Il faut considérer qu'actuellement, tous les pays, la plupart, en septembre 2022, il y en avait 195 sur 206, 207 qui avaient signé. Ça veut dire que tous les gouvernements, tout est en train actuellement de mettre, adosser leur monnaie au Stellar, au complet. Le QFS, ça passe au Stellar et pas ailleurs. Même le XRP va éventuellement converger dans le Stellar. Dans cette timeline-là, on parlait d'élections sur le blockchain plus fin 2023 que novembre-décembre 2024. Dans cette timeline-là. On parlait également d'une annonce grand public de Bretton Woods 3.
Bretton Woods 3, c'est super important. Ça nous ramène plus loin que Nixon en 1971, où ils ont enlevé les talons d'or. Ils ont commencé à utiliser la planche à billets imprimée qui nous a mené à la crise de 2008 avec les papiers américains et tout. Là. Donc là, on ramène Bretton Woods 3. Ça veut dire que là, parce qu'avec les talons d'or, c'est que ce n'est pas tous les pays qui ont de l'or et de l'argent. Ce n'est pas équitable. Donc là, c'est de ramener une équité. Il y a des pays qui ont comme un exemple, Ibon, qui est le Zimbabwe. Lui, c'est de l'or blanc, qui est le lithium. Le lithium est très important. Fait que chaque monnaie va être adossée à quelque chose qui va être une commodité. Fait que ça va faire qu'il va y avoir moins de trading, moins de forex comme on avait avant. Fait que toutes les compagnies actuellement qui vous parlent de forex et d'argent, de trading, à pu finir, au moins vivre sur du temps emprunté, parce qu'éventuellement, en échangeant l'argent un pour un, ça va être difficile de trader. Hein? Ça va être bien difficile de faire de l'argent. Puis ça, c'est un système inflationniste créé par la Cavale pour justement favoriser le middleman. Parce que dans le fond, moi, si je m'en vais, exemple, demain matin, je pars du Canada puis je m'en vais en France, ben, je n'ai pas besoin de jouer avec la variable de l'argent. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la devise, échanger mon dollar canadien contre du dollar français pour pouvoir transiger sur le territoire là-bas. Puis, c'est ce qui va arriver. Éventuellement, ça va être quasiment du 1 pour 1. Là. Okay? Fait que chaque pays va avoir sa valeur. À partir de ce moment-là, ils vont échanger sur de l'argent ou d'autres valeurs. Ça, c'est Bretton Woods 3. Dès que c'est annoncé au grand public, ça devrait être 2023. C'est un grand pas. Mais on parle toujours plus du dernier tiers, du 4e trimestre. Fait que ça, c'est vraiment comme octobre, novembre, décembre. C'est pas avant ça. Ça peut être avant parce qu'il laisse entendre que ça peut être en septembre à tout moment, mais que c'est plus le 4e trimestre. Protocole 20, lui, c'est vraiment comme 4e trimestre. Octobre, novembre par Ben, la Stellar Russia. C'est le gars qui s'occupe actuellement également d'amener le XRP, en fait, le buyback du XRP. Il y a des appels là-dessus, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites là-dessus. Là. Puis il y a également la chaîne QSC sur Rumble. QSC a une chaîne, puis il y a des vidéos aussi là-dessus. On fait QSC 347. Puis les vidéos en anglais sont là. Fait que si vous voulez vous faire votre propre opinion vous-même, en anglais, et non la version des notes qu'on fait en français, qu'on rediffuse dans nos mots, dans notre interprétation. Ça peut être bon de les écouter directement. L'autre chose, c'est le changement de statut des visas et des passeports au niveau mondial. Éventuellement, ça va évoluer aussi. Il y a également le pont des médias sociaux au 4e trimestre de 2023. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est que dans le fond, les choses comme WhatsApp, Facebook, ça va partir. Lorsqu'on j'en sais, c'est toute réserve, moi je suis le messager. Tout ça va vers Telegram. Telegram est la seule plateforme de médias sociaux qui est testée avec le Stellar actuellement. Puis, c'est ça. Éventuellement, Musk qui a également créé le Twitter, qui va donner une plateforme de paiement. Ça ne s'appelle pas X pour rien. Là. X, c'est pour le Stellar. Puis, Musk est le partenaire de Jet McCaleb dans tout. Il travaille de près avec les Russes, les Américains, de tous les projets. Fait que, éventuellement, Musk va annoncer son partenariat avec le Stellar. Vous allez voir le Stellar commencer à prendre la valeur aussi quand ils vont libérer les NDA. Moi, en fait, ce que je ferai actuellement, c'est justement la libération de ces NDA-là, donc les Non-Disclosure Agreements. Celui que je regarde, c'est celui d'IBM. Parce qu'actuellement, c'est très. Il y a des documents monnaie qui sont passés dans QSI, là. La quantité d'informations qui passent à tous les jours, je dois vous avouer que les documents, je ne les ai pas sous les yeux. Mais il y a des documents monnaie qui sont passés, puis le lien était quand même assez fort entre le Stellar et le IBM, mais il n'est pas direct. Il n'y a aucun lien qui est direct actuellement à cause de ces NDA-là. Ça fait que si vous êtes quelqu'un qui est plus Thomas, vous devez absolument voir des choses pour voir toutes les preuves, puis vous n'êtes pas en mesure de voir les dots, puis vous fiez un peu votre intuition, votre foi, vous allez douter souvent. Si vous appelez actuellement pendant qu'on se parle IBM, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas partenaires avec le Stellar. Pourtant, quand on lit plusieurs documents de IBM puis de Stellar.org, la connexion est tellement évidente. On l'a démontré plusieurs fois. Ça va? L'autre chose, c'est le rendez-vous, le RV, le fameux RV. Ça, je le répète, on en a parlé déjà, ce n'est pas avant le 4e trimestre, pas 2023, de 2024, ou même le 1er trimestre de 2025. Tac. Ça va popper sur la crypto avant. Parce qu'il faut qu'il y ait une réévaluation en premier. Il faut que Bretton Woods 3 soit annoncé. Puis une fois que Bretton Woods 3 est annoncé au grand public, ça prend environ un délai d'1 an avant pour faire d'autres tests. Ils vont faire les tests avec nous, qui sont sur le Stellar.
Fait que, je vous dirais, moi, j'aime mieux avoir du Sovereign Gold Bond actuellement que d'attendre après mes IM pour la fin 2024 ou début 2025. Vous allez voir. Vous allez voir qu'aussi, si vous allez dans certains domaines actuellement, le pouvoir d'achat est beaucoup plus grand. Je ne vous dis pas que le DIM échangé à l'échange va pas valoir plus cher que Sovereign Gold Bond. Ça, personne ne le sait. On ne peut pas le savoir. OK? Mais le pouvoir d'achat est intéressant par contre. Il faut toujours regarder combien vous payez et combien vous en avez. Fait que, juste un autre exemple de ça. Vous avez actuellement l'or et l'argent. C'est très couru. Puis oui, il y a des raisons. Ça va prendre la valeur, c'est sûr. Est-ce que l'or va monter à 37 000? Est-ce qu'elle va monter à 100 000 unités? On ne sait pas. Elle va monter en tabarouette, puis l'argent va prendre valeur plus que l'or. Mais la question qu'il faut vous poser, mettons qu'on parle de l'or, si vous achetez une once aujourd'hui, elle vaut 1800 US environ. Là, je vous donne le prix approximatif parce que ça fluctue. Pendant que je vous parle, à bouge. Il y a des applications pour ça sur votre téléphone, pour vraiment le voir en temps réel. Fait que si vous prenez ce 1800 US-là, puis vous voulez acheter le Stellar à 12 sous l'unité, vous allez voir que vous allez acheter pas mal plus d'assets backés par l'aspect digital, par ces métaux-là, que vous achetez les métaux précieux. Et encore là, c'est si vous achetez le métaux précieux, puis vous l'avez dans vos mains. Parce que vous achetez seulement le titre, bonne chance. Les banques, actuellement, la cabale, il manque d'argent, fait qu'ils vendent plus qu'un titre. Donc, au final, quand ils vont avoir une crise, est-ce que vous allez vraiment l'avoir dans vos mains? Ça, c'est autre chose. Puis il y a les devises exotiques aussi. On parle du bolivar, on parle du rupia, du zim, du dinar. Mais tu sais, tout ce qui est arrivé récemment, si vous regardez l'ICO, qui est super intéressant, c'est qu'ils ont toutes ces ICO de ces monnaies-là qui sont en papier, ont été faites sur le côté digital, sur le Stellar. Pas sur le Bitcoin, pas sur Ethereum, sur le Stellar. Dites-vous, là, il faut penser d'un point de vue technologique. Okay? Vous avez le Bitcoin qui est lent comme une tortue. Lent comme une tortue, il y en a juste 21 millions. Ça prend 3 confirmations pour confirmer une transaction. Ça, c'est quand ça va bien, ça prend minimum 10 minutes par confirmation, c'est 30 minutes minimum. Ça peut aller à 1 heure quand Musk a dit que le Bitcoin est utilisé pour payer une Tesla, là, ça montait à 60 000, 65 000 US, ça prenait 1 heure, 1 heure et demie. C'est long. Le Stellar, là, dis-moi bien, c'est 1 million de transactions à la seconde. Ça prend 3 à 7 secondes pour envoyer ça peer-to-peer, ça n'a pas de frais. C'est sûr que lorsque vous allez en rendez-vous, moi, c'est ça que je trouve bizarre des fois, c'est que les gens, ils ne sont pas toujours logiques. Je trouve qu'il y a une dichotomie des fois dans ce qui se passe. C'est pas pour être méchant, mais c'est des choses que moi, j'ai de la misère à concevoir. Lorsque je m'en vais dans un rendez-vous, puis ça va durer 20 minutes, comment c'est possible de penser que je vais recevoir juste du papier? Comment c'est possible aujourd'hui de penser que votre téléphone cellulaire va jouer contre vous, alors qu'il va bientôt mi-quantum, puis de penser qu'il faut s'en débarrasser et aller dans le fond du bois? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas logique. Votre téléphone va être mis à jour quantique, puis c'est avec votre téléphone que vous allez connecter au système quantique, puis c'est avec ça que vous allez transiger le Stellar tous les jours. Donc, il faut faire vos mises à jour dans votre téléphone, si vous voulez être à jour. Exactement. Au point où on en est rendu, ceux qui vous pensez qu'ils vous contrôlent ne vous contrôlent plus. Avec ces mises à jour-là, vous êtes en mesure de vous connecter à la future bourse sur le Stellar, à tout le système financier, sans intermédiaire. C'est vraiment magique. Puis, les devises digitales que vous achetez avec votre argent actuellement, vous avez plus de pouvoir d'achat, sont là-dessus. Que vous ayez du papier entre les mains, vous ayez la monnaie digitale, ça va être la même au final, pour moi. Le pouvoir d'achat est beaucoup plus grand sur un côté. Puis, quand ils vont vous envoyer votre argent dans votre RV, là, ils vont l'envoyer digitalement. C'est sûr. Ils ne vont pas vous l'envoyer un papier. Le papier, là, ils le prennent juste parce qu'ils ont besoin, dans le fond, des numéros de série dessus pour être sûr qu'ils ne sont pas dupliqués. C'est tout. Ils vont les brûler après. Ils ne seront plus utilisés. Là. Ils ne seront plus valables de toute façon. Je fais pas mal de commentaires. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce que je viens de dire. Bon, il y a que ça. Il y a peut-être d'autres choses à dire, mais au moins, je pense que je l'ai fait à bon bout déjà. Mais, hein, on ne sait pas si on va dormir. Il y a tellement d'informations, mais tellement de choses. Tu sais, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Mais un pas à la fois. Bien, je vous dirais, dans le fond, moi, ce que je guiderais quand j'approche des gens, je ne suis même plus dans la dualité, j'essaie de convaincre les gens du plan. Je vous donne un exemple, je vous donne un exemple facile. Poutine, Trump, les vaccins, pas le vaccin, spike, pas spike, whatever. Okay? Moi, personnellement, dans ma vie, je ne suis plus là. C'est correct si vous en êtes là. Je ne veux pas juger. C'est juste que moi, quand j'essaie de
faire avancer les choses. Ça ne dépend pas de moi, une chance. J'apporte ça plus un volet économique. Parce que le BRICS, c'est sorti dans les médias. Musk, la conversion de Twitter en X, tout le monde connaît ça. Fait que tu as l'air déjà moins élu en partant. C'est des choses qui sont concrètement visibles dans la vie de tous les jours. Et, il y a des trucs économiques qui font pas de sens. Comme je donne un exemple, les chars électriques, ça ne fait pas de sens pour moi. Tu sais, pensez-y, là. On fait la promotion de chars électriques en ce moment. C'est génial, c'est génial. Mais du jour au lendemain, là, si on y pense vraiment, là, à quoi sont faites les batteries? C'est-tu vraiment écologique? Si, même s'il serait, mettons, là, c'est-tu autonome, c'est-tu fonctionnel? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pompes pour se connecter. Là. Moi, je vais à Saint-Sauveur faire du ski et puis il y a juste 6 pompes. Là. Si on. Ça ne durera pas de toute façon. C'est des bombes sur 4 roues. Là. Ils peuvent les programmer et les faire sauter quand ils veulent. Là. Oui, ça n'arrivera pas, on est d'accord. Mais c'est juste que, dans le fond, si on parle à quelqu'un qui n'est pas nécessairement tout à fait réveillé, il y a plein de points où on peut l'amener à. Sans lui dire qu'il y a des enfants dans les tunnels, puis vraiment le brusquer trop, puis à sauter dans la marmite, toute chose. Je comprends. Les narratifs qui sont bien importants, qui sont concrets. Il y a 4 choses qui sont arrivées très concrètes, qui sont vérifiables, quantifiables dans le narratif. On a Basel 3, on a Bretton Woods 3, on a également ISO 2022 qui vont se compléter le 19 novembre 2023. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique vont se joindre aux normes ISO 2022 qui sont un signal qui jette à terre le SWIFT system. Pendant qu'on se parle, 80 du système financier est déjà sur le quantum. Fait que dès que le protocole 20 rentre, quelque part en octobre et en novembre, on est full quantum. Là. Et là, en plus de ça, 100 du système financier lié. Là, on s'approche du fameux cheesecake. Cheesecake, c'est un outil qui permet de convertir vos scam tokens en bonne asset, en compensation. On a déjà abordé ça dans différents appels. C'est sûr que si vous manquez de place dans un wallet et vous voulez le swapper pour faire de la place pour acheter des ICO de groupes fonds, des choses comme ça, c'est une autre chose. Mais il y a toujours possibilité de vous connecter ou vous créer un autre. Si vous avez plus de 1000 assets, il faut à ce moment-là se créer un deuxième Lobster Wallet. C'est plus grave que ça. Ça se switch facilement du même téléphone d'un compte à l'autre. Mais la plupart, on s'entend en bas de ça. Fait que ce n'est pas un souci, ce n'est pas un enjeu. Donc, peut-être de garder vos assets pour le moment où ils vont avoir le fameux option de flusher des scam tokens dans le cheesecake, d'avoir la compensation, ça va être plus payant que de les swapper maintenant, par exemple. On n'a pas la confirmation de ça, mais ça tend vers ça. Puis ça va prendre un protocole 20 pour ça. Puis c'est là qu'on va parler peut-être plus de l'Humindex aussi. Ça, si on parle de ça, c'est vraiment plus fin 2023. Vraiment fin 2023, je ne dirais pas avant mi-novembre. Mais c'est juste des approximations basées sur des événements. Il faut que certains événements aient lieu pour que ça fasse du sens. Donc là, je m'attends à ce que Stellar attire un peu plus l'attention d'ici là. Là, ce qu'il faut vraiment surveiller prochainement, c'est le méridien. Du 26 au 28 septembre, c'est le méridien. C'est l'invité principal, c'est Jet McCaleb lui-même, le fondateur du XLM. Puis le sujet, c'est Soroban. Soroban a été choisi au détriment de l'Ethereum et du Solana. Il est relié au CBDC token, le Central Bank Digital Currencies, et c'est relié au smart contract. OK? Fait, pourquoi je vous parle des smart contracts encore? C'est parce que moi, dans ma logique des choses, QSC et tout, c'est que il y en a qui pensent actuellement que ça prend un EBS, puis que l'EBS va couvrir le RV, puis pendant que c'est le bordel, tout le monde va aller changer. C'est pas une bonne idée, parce que plus il y a de monde qui ne sont pas bien, plus ça va déraper, plus ils vont paniquer. Et ce n'est pas le profil des white hats. Considérez qu'actuellement, le RV et le XRP vont popper en dernier, parce qu'ils vont avant tout s'assurer que tous les 1,8 quadrillions de l'argent des banques affluent vers le Stellar. Ça va se passer à peu près vers fin novembre, début décembre, avant Noël, si tout va bien, ou au pire, début 2024. Puis, à partir de ce moment, on est dans les premiers au courant, parce qu'on va des ristournes de ça à travers les XRP Bank, XRP Bridge, XLM, toute la patente qu'on a parlé avec les IndusX.tech et Indus Paiement. À partir de ce moment-là, on pourrait attendre une annonce Bretton Woods 3 grand public. Suite à ça, pour calmer les gens pendant un EBS, dites-vous que si les gens sont brassés pendant un EBS, qui va prendre peut-être 3-6 mois à se remettre, là. Ce ne sera pas si dur que ça. Là. Ça va être un peu plus soft qu'on pense.
Par contre, c'est qu'il va être beaucoup de stock qui va être tout déclassifié. Fait que ce qui va être important, ça va être de connaître votre limite à vous. Il ne faut pas aller trop loin dans le fond du trou du lapin. Parce que si vous allez trop loin, vous avez des images que vous voyez que vous n'êtes pas supposé voir, que votre subconscient ne peut pas absorber, ça va laisser des traces. Fait que, dans la vie, on n'est pas obligé de tout savoir. Il faut en savoir assez pour pas que ça se reproduise, mais des fois, il y a des détails qu'on n'est pas obligé de savoir. C'est ce que j'essaie de dire. Fait qu'une fois que tout ce beau monde-là va être sur la même page, il va y avoir des révélations. Ben là, ça serait le fun qu'il y ait un jubilé. Donc, une abolition de la dette, quelque part dans ça. Donc, les hypothèques, ça s'appelle les arages des arages en bon québécois. À partir de là, ça serait le fun aussi qu'il y ait un UBI qui arrive. UBI, c'est Universal Basic Income. Ce n'est pas le revenu universel de l'agenda 2030 avec le Great Reset, ce n'est pas ça. C'est adossé à des métaux précieux. Puis, il n'est pas associé à aucun passeport vaccinal. Ce n'est pas du tout le même contexte. C'est comme un verre d'eau et un verre de vinaigre. Donc, à partir de ce moment-là, les contrats intelligents deviennent ultra méga importants parce que, on va s'entendre, moi, je ne pense pas qu'on ait 8 milliards d'individus sur la planète. Peut-être que oui, peut-être que non. On pourrait s'ostiner puis on pourrait avoir chacun raison. Ce n'est pas vraiment important. Mettons qu'on dit un chiffre, mettons qu'on est 4 milliards. On s'entend là-dessus tout le monde. Et là, vous dites, OK, bien là, on va envoyer un revenu universel parce que là, tout ce qui a été détourné puis volé aux gens du compte UCC, des taxes, de l'immobilier, des impôts, peu importe. Fait que là, on va vous retourner ça, mettons, pendant un montant fixe, pendant 10 ans. Il ne sera pas imposable parce qu'on va abolir les impôts. Le Revenu Canada serait aboli techniquement à peu près en 2024. Sans avoir de date, c'est une approximation. Et à partir de ce moment-là, on vous envoie l'argent. Mais là, si on prend le temps de rentrer chaque donnée pour chaque individu à chaque début de mois, ça se peut qu'on manque de temps à la fin du mois. Fait que, moi, ce que je vous dis, c'est que les White Hats, pendant qu'on est en arrière-plan, sont déjà en train de mettre votre téléphone avec insu full quantum. Tous vos dollars dans votre compte de banque sont déjà convertis en Stellar ou XLM ou banquier ou en collatéral. Et à partir de ce moment-là, lorsque les billets vont partir, ils vont déjà avoir tout rentré par contrat intelligent qui va se faire de manière automatique one-shot. Un contrat intelligent, dans le fond, c'est une donnée qui est rentrée une fois, puis c'est envoyé à perpétuité tant que vous n'avez pas enlevé l'ordre de le refaire. Fait que les gens pourront recevoir un UBI pendant les 10 prochaines années. Fait que même si l'arrivée arrive plus tard, si tout le monde a plus de dette, puis tout le monde reçoit un montant de base, puis a le temps de songer à son avenir après un BS parce qu'ils sont un peu shakés, ben, ça va bien aller là, pour de vrai. Fait que ça semble plus se diriger dans ce cas-là, puis c'est plus logique comme ça, c'est plus viable, puis ça va être moins bordel. Puis il y a des gens qui sont un peu plus éveillés, comme la communauté QSI, qui sont déjà prêts à aller jouer dans le jardin pour créer des projets humanitaires puis créer des emplois. Puis qui vont avoir des fonds qui vont venir de XRP Bank, XRP Bridge, puis de différents tokens qui vont en popper. Puis ça va donner un bon coup un bon élan. On devrait avoir une belle fin d'année, un bon début d'année. C'est les projections. On verra s'il n'y a pas de délai. Mais actuellement, on surveille le Soroban avec septembre, puis toutes les NDA qui vont être liftées bientôt. Déjà là, ça va donner une idée où on s'en va. Mais les BRICS, c'est super intéressant ce qui se passe avec ça, déjà en partant. Et ce que Poutine fait aussi, très important. Questions, commentaires? Merci, Carl. Puis, je vois, c'est incroyable quand on s'est connus, puis aujourd'hui, c'est comme une autre personne, hein. Tu as appris un langage assez vite, hein? Tu es jeune, fait que c'est le fun. Fait que moi, il faut que j'apprenne tout ça. Fait que c'est Marie-Josée qui m'envoie les liens. On va commencer à étudier ça. Puis on va se parler à toutes les semaines, quoi, tu fais ça? Toutes les semaines, tous les lundis, je fais ça. Puis il y a 2 autres admins qui sont là, OK. justement. Puis c'est ça, notre communauté a beaucoup évolué. Nous, on a beaucoup évolué récemment. Nous, on était un petit groupe avant. On était un groupe d'environ 60 de personnes pendant un bon petit bout. Lorsqu'Émilie est apparue à Charlie Ward, on a à peu près triplé notre volume assez rapidement. Depuis ce temps-là, on est stable. Ça rentre, ça sort, tout dépendant des contextes. Ben, je suis content. Je suis content parce que je pensais jamais que c'était toi qui étais là. Fait que c'était extraordinaire. Fait que je suis plus en confiance parce que tu un bon gars puis on a eu du fun. Fait que yes sir. Fait que moi, m'en Ouais. parlant à Marie-Josée, là, m'aller me coucher parce que demain je travaille, demain matin pas C'est possible, mal. Mario. Mais une chose que je suis certain de te laisser aller, c'est que tout ça, là, dans le fond, parce qu'il y a des rumeurs, il faut comprendre que nous, dans le fond, moi, dans le fond, les recherches à la base, je les ai toujours fait pour moi. Toujours pour moi. Puis
dans mon souci de partager, quand j'ai commencé, c'est même quelqu'un qui s'appelle Sylvie qui m'a demandé à un moment donné, parce que je suis dans un groupe plus pour le rendez-vous, puis c'était fermé, c'était privé. Puis à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la crypto, puis je partageais mes nouvelles de crypto. Puis elle voulait les partager à d'autres mondes. Fait que c'est elle qui m'a demandé de créer un groupe de crypto. Fait que dans le fond, tout ce que je fais là, je ne l'avais même pas prévu moi-même. OK. C'est arrivé comme Bon. un cheveu sur la soupe, je ne l'ai jamais vu arriver. À un moment donné, ben, QSI est né, puis là, c'est comme venu naturel de me joindre à eux. Mais tout ce que tout QSI fait, que ce soit les groupes font, que ce soit les appels qu'ils font, que ce soit les appels QSI, on est tous, dans le fond, 100% bénévoles. C'est vraiment de la philanthropie, puis c'est du partage de connaissances dans la communauté. Fait que c'est ça qui est magnifique, c'est de voir tous les talents qu'on a attirés ailleurs, dans toutes les communautés de QSI, parce qu'on a environ 80 quorums comme celui à QSI Québec. Ils font tout ce genre de choses-là, partout, en Australie, en New Ah, York, good. en Angleterre, un peu partout, en Colombie-Britannique, puis ils se rencontrent aussi en personne. Le but, c'est de tisser des liens dans la communauté entre nous, puis de créer des liens aussi. Fait qu'on va éventuellement regarder pour un troisième événement marié aussi. Les deux premiers ont très bien été d'ailleurs. Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que c'est des gens allumés. C'est des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent. Fait que, ben, bravo pour ton initiative puis ton défi que tu t'es lancé à toi-même, dans le fond, il y a une couple d'années. Ouais. Puis, vois-tu, il n'y a pas d'argent, on se retrouve aujourd'hui, puis dans un autre contexte. Puis, on évolue, puis on avance, puis chacun son rythme. Fait que je suis rendu là maintenant. Chacun son rythme, c'est vraiment important. Vous donner une idée, moi, dans le fond, pour faire ce que je fais en ce moment, ce que ça représente, c'est environ 4,5 à 6,5 heures de vidéos d'écoute en anglais par semaine. Ah, wow. Le total, c'est 25 heures par semaine depuis 2 ans et demi. Fait que, La ce que je veux manette, dire, ça va te rapporter. c'est que je vais vous donner un exemple là-dessus, OK? Mettons que quelqu'un joue du piano, OK? Vous avez quelqu'un qui est talentueux et qui joue au piano. C'est sûr que si vous regardez, mettons, la personne qui joue du piano, qui joue du Mozart, puis c'est vraiment harmonieux, puis c'est génial, ça a l'air fantastique, mais on va dire, puis je ne dis pas que vous dites ça, c'est pas ça, mais c'est juste qu'on l'a tout entendu à quelque part. OK? Fait que vous allez entendre, mettons, la famille qui est un peu jalouse, qui va dire, on sait bien, toi, t'es chanceux. Tu sais? Mais les gens focusent sur le résultat, mais ils ne voient pas toutes les heures qui ont été mises en arrière de la pratique. Ah, ouais. Fait que dans le fond, ce que je vous dis, c'est juste, peu importe d'où vous partez, ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est juste que ça vaut la peine de mettre le temps dedans. Ça vaut la peine d'apprendre là-dessus parce que de toute façon, c'est votre système financier qui s'en vient. Vous ne pourrez pas. C'est là. Ouais. Vous allez devoir Ben, c'est l'apprendre parce de que toute façon un jour. Oui. quand tu as un professeur qui t'enseigne, c'est toujours mieux que quelqu'un que tu connais puis tu as confiance que, tu sais, dans le crypto, aujourd'hui, il y a tellement de choses. On a fait bien des affaires, on a perdu, on a gagné. Mhm. Puis là, avec ça, on sait ce qu'on s'en va un peu plus. Tu sais. Moi, je suis plus, oui, XRP, XLM, le Shiba, il y a bien des sortes de monnaies. On dit maintenant, on ne sait plus bien où aller, là. Mais Je vais t'en donner il est 5, content Mario. d'en 5 aller. à, 5 à retenir, ça va? Il y en a plus que ça parce que dans l'Upstart, Marie-Josée t'en parle, il y a beaucoup de cryptos qui découlent du XLM. Mais les 5 principales, ben, la principale, c'est le XLM. On a le XRP, le XDC, l'IOTA et l'Algorand. Il y en a peut-être d'autres qui vont être bonnes, là. Parce qu'il y a différents tableaux qui parlent de crypto, comme il y en a qui parlent d'EREDA, il y en a qui parlent de QNT. Mais tu sais, ils vont tous, de toute façon, que ce soit QNT ou Ouais, EREDA, c'est peu ça. importe. Hein? On peut bien diversifier le portefeuille, mais maintenant, il faut être sécure aussi. Ben, c'est parce que tu Euh, as le choix, mettons, je te donne un exemple, mettons, je sais pas, moi, tu as du XRP, là. Actuellement, le XRP est très bon. C'est correct d'en avoir. Mais tu sais, s'il coûte actuellement, je ne sais pas, moi, je n'ai même pas le prix de XRP. 50 cents, je pense. 50 sous, vous avez 12 sous US, le Stellar. Ah Ou oui, si c'est vous ça. mettons du Solana, vous hésitez entre le Solana ou je ne sais pas, mettons le Chainlink. Là, vous dites, ben, j'en suis du Chainlink, il va peut-être être bon. Mais moi, je ne suis pas là parce que je sais que c'est le Stellar. Fait que pourquoi je prendrais une chance avec Chainlink qui va, je ne sais pas, me coûter 26 US l'unité, Mhm. alors qu'à 26 US, j'ai bien plus de Stellar. Tu sais, j'ai à peu près 5 Ah par oui, ah, je comprends. fait Ben, que c'est comme le Bitcoin quand il a commencé, il coûtait zéro, quelque chose. Fait que, ouais, c'est du temps, mais tu sais, maintenant, le temps va vite. Hein, quand tu es rendu à 60 quelques années, tu veux donner, tu veux partager, tu veux Mhm. gâter tes gens, mais il faut que ça avance, tu comprends? Oui, mais il faut être patient parce qu'actuellement,
ce que je peux vous dire, puis surtout pour toi, Mario, tu es plus nouveau, le Bitcoin et l'Ethereum, la mise à jour de l'Ethereum, le fameux 3.0, 2.0, là, c'est dans ce là. L'Ethereum et le Bitcoin s'en va à zéro, ça va? C'est 95 Ah non, non, Stellantis, c'est sûr d'en apprendre, c'est certain. Ça aide de savoir comment c'est, puis comment l'acheter, puis comment aller, puis quel site. Puis, Marie-Josée, je m'en vais m'arranger, on va s'arranger, on va parler demain soir, puis on va se mettre ça en branle. Ben, c'est vrai, c'est ma fête demain, je ne pourrai pas bien, bien. Mais après-demain, je m'en vais y voir ça. Ouais, puis ça, Marie-Josée lui montrer comment chercher dans les pay messages aussi, ça, c'est pour rendre autonome le plus possible. On va être là pour répondre aux questions, mais ça, on vise vraiment l'autonomie de nos membres le plus vite possible, là. C'est toujours mieux. On est là pour répondre aux questions tout le temps. Il n'y a pas de trouble, c'est juste qu'il faut que j'arrive à y faire le lien pour les cours, mais je vais montrer les choses de base de vive voix, là. J'ai l'habitude de parler avec lui sur le net. Fait que mercredi, ça me va, là, Mario. Et bon, fait que moi, je vous laisse. Fait que merci beaucoup, mais je suis content de Marie, t'avoir revu. ça fait Fait que, plaisir. on se reprend. Bien sûr. À bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. OK, fait que là, il y a quand même, vous avez, j'appelle ça mes habitués, là. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions de réaction, Jean-Marie, Régent, Lynn, Guy ou Marie-Josée par rapport à ce qui a été dit, là. S'il Non, n'y a ça pas va. d'autres qui ont des questions, moi, je n'en ai une, Carl. Vas-y. XRP Bridge, Oui. XRP Bank. Mhm. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, on est d'accord. Je m'abuse à l'acheter, puis c'est où que ça arrête? Puis c'est quoi les liens? C'est-tu par pays, le XRP, le XRP Bank, le XRP Bridge? Chacun va être un pays qui va venir ancrer dedans. Comment ça fonctionne exactement? Parce que là, je me limite tout, j'arrête tout d'acheter, c'est ça ma question. C'est une bonne question. Je vais te répondre du mieux que je peux là-dessus. OK. À date de ce que j'en sais, quand on s'en va dans indusx.tech, ils sont tous là, Oui. le XRP Bank et XRP Bridge. Et qu'on prenne lui ou celui dans Indus Paiement, c'est les mêmes. C'est des copies, là. Puis ça va jusqu'à 100 de ce que j'en sais de chaque côté. OK? Dans le fond, tout l'argent de la cabane au complet dans des institutions, juste voir qui dit Marie-Josée Bonnie Marie-Josée. Manu, ajouté. Dans le fond, toutes les institutions financières, il y en a qui ont été ensevelies parce qu'ils n'ont pas été Basel III compliant, qui n'ont pas été ISO. Fait que, il y a des banques qui ont comme la SV Bank à Silicon Valley, par exemple, est partie. La Crédit Suisse a eu des problèmes. Fait que toutes ces institutions bancaires-là sont en train de fusionner à l'interne. Puis là, ils se préparent à faire les mois financiers pour que l'argent de la cabale transfère dans Stellar. Fait que, il y a différents numéros, puis il y a différents volumes. Bon, actuellement, c'est qu'on roule à l'aveugle. On ne sait pas, la XRP Bank 1 et Bridge 1, ils correspondent à quel pays et quel volume. Tu sais, OK. mettons, j'aurais celui du Japon, j'aimerais ça le savoir, tu sais, versus le Canada. Mais on ne peut pas le savoir. Fait que, dans le fond, je ne peux pas dire que le 1 à 10 est meilleur que le 20 à 30. Mais par défaut, on dirait que les gens ont tendance à acheter plus les premiers chiffres. Tu comprends? Oui. Peut-être que si on achète plus loin, on peut avoir des meilleurs prix des fois. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie. Mais moi, personnellement, ce que j'ai actuellement, je vais acheter les 20 premiers de chaque, de 1 à 20. Puis, j'ai des ordres d'achat. Il faut savoir comment faire le trade versus le swap, c'est super important. Puis, j'essaie d'avoir du 1 pour 10 millions tout le temps, à peu près. Puis, il y en a beaucoup qui sont remplis, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore remplis. Mais si on est patient, c'est facile d'avoir du 1 pour 10, 1 pour 5 millions en général. Pas pour toutes, là, mais je fais une moyenne, là, puis ça va assez bien. Fait que ma compréhension des choses, c'est on n'est pas obligé de toutes les avoir. On peut en avoir un certain nombre, ça dépend de notre portefeuille, c'est quoi notre budget. Il va en avoir des deux, c'est idéal, dans le même wallet parce que ça va donner plus de ristournes, mais ils sont assez souples aussi sur les ristournes. Fait que si, exemple, j'en aurais juste un, l'XRP Bridge, mettons un, j'aurais des retours quand même. Mais c'est encouragé d'avoir, mettons, un XRP Bank et un XRP Bridge, mais les numéros sont pas obligés de correspondre. Je ne suis pas obligé d'avoir, mettons, l'XRP Bank 1 puis XRP Bridge 1. Je peux avoir, exemple, le 3 puis le 1. OK. Mais actuellement, à la valeur qu'ils sont, c'est intéressant d'en acheter plus qu'un selon moi, là, puis d'en avoir quelques-uns. Mais on n'a pas assez d'infos pour dire ah, le 50 est vraiment meilleur. Là. Il y a un gros volume, puis il va donner plus de ristournes, en fait, de dividendes. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les dividendes vont fluctuer parce qu'en fonction de la réévaluation,
ça ne sera pas toujours la même valeur. On ne peut pas s'entendre un montant dividende steady fixe tout le temps. Il y a certains qui vont donner plus parce qu'ils vont avoir plus de volume. Le volume va avoir une influence aussi sur la dividende apparemment. Puis éventuellement, ben là, l'info va se préciser parce qu'il se prépare à avoir un autre appel avec Ben de la Stellar Russia. Fait que je pense que les détails vont suivre. On va être dans les premiers au courant. Fait que ça va nous permettre, si on ne peut pas finir notre stratégie, de le faire. Mais actuellement, je te dirais, ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si tu as d'autres questions. Bien, la précision que je voulais que j'aimerais avoir, c'est que si le nombre de pays qui ont adhéré, c'est là, tu me dis qu'il y en a 100, mais ils disent qu'il y a 209 pays qui auraient adhéré. Ça n'a pas de lien avec ça. Mais ce n'est pas des pays, c'est des banques, dans le fond. C'est des banques à travers les pays. Fait à partir de ce moment-là, il y a des banques qui ont fusionné. Toutes ces banques-là, dans le fond, représentent un peu l'échiquier des banques dans le monde. Puis de tout l'argent de la cabale dans l'ancien système, c'est cet argent-là qui va converger vers le Stellar. Ils vont passer par ces ponts-là, ainsi que les autres ICO qu'on a eu, les 7-8 qu'on a eu avec Starbridge, Spacewalk, tout ça. Fait que tout cet argent va affluer par ces bridges-là, ces ponts-là, pendant que l'argent va traverser dans le Stellar. Les bridges vont donner des dividendes. Puis, il y a un moment où l'argent va tout avoir convergé dans le Stellar, ils vont brûler les ponts. À ce moment-là, on va pouvoir prendre, dans le fond, nos. Pascal arrive, il est un peu tard, mais on va voir, j'admets quand même. Fait qu'à partir de ce moment-là, on va une compensation pour nos tokens qui ne servent pas à rien. Parce que le pont a été brûlé, puis on va pouvoir à ce moment-là quand même avoir quelque chose en retour. Là. Ça va être une autre assiette ou des XRM. Ça aussi, ça va se préciser. Okay. Mais chaque XRP Bank et chaque XP Bridge est associé à une institution financière à quelque part dans le monde, sur un compte dans un pays, puis le volume va influencer, dans le fond, la dividende. OK. Merci. De ce que j'ai. Mais ça va se préciser. Là. Ça va rester un sujet d'actualité, j'ai l'impression. Puis on va avancer. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Lynn, ça va-tu? T'étais-tu pas pire avec ça? Juste être sûr que tout le monde suit. Ah, c'est correct, merci beaucoup. Ça va? OK, parfait, super. Jean-Marie, avais-tu des choses, ou Guy, avez-vous des choses à ajouter, ou des choses que vous avez peut-être vues dans l'actualité, ou qu'il faudrait peut-être soutenir, appuyer ce que j'ai dit, ou me challenger sur des choses? Non, mon côté est beau, là. OK, moi, j'ai une chose que je voudrais peut-être mentionner. Plus tôt ce soir, François m'a envoyé un message du groupe Les Patriotes dans Telegram, qui est une annonce pour ce qu'il appelle le Great Awakening Québec. Moi, je ne connaissais pas de toute façon le groupe Les Patriotes là, auparavant. Puis, dans l'annonce, ça dit qu'ils vont parler du système financier quantique, ils vont parler de l'opération Q, ils vont parler de la grammaire quantum, guerre de la 5e génération, économie basée sur les ressources, ça ressemble à Jezera. Évolution de la civilisation, puis Game Over Deep State. Je sais pas qu'est-ce que ça va être exactement. Je sais pas s'ils sont même au courant de QSI, puis de Stellar, mais s'ils parlent du système financier quantique, j'espère que... C'est un peu sceptique, je te dirais, un petit peu. Ouais. Ben, je ne connais pas, enfin, je peux pas non plus trop m'avancer, mais parce que, comment je vous dirais ça? C'est qu'à date, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu beaucoup de groupes Telegram qui prennent les pauses de QSI, qui les reprennent, en fait, qui prennent nos informations, qui les reprennent, qui les copie-collent, qui les revendent, qui ne nous donnent pas le crédit, qui prennent le crédit, qui l'interprètent un peu comme ils le veulent. Tu me suis? Oui. Puis, c'est un peu ça le problème de la désinformation que Mario parlait quand il est arrivé au niveau de l'appel. De toute façon, ça se passe à Québec, pas loin de chez nous. Ça fait que je pense que je vais aller faire un tour. Regarder qu'est-ce que c'est. Vas-y, Jean-Marie. Jean-Marie a levé la main, j'essaie de. Vas-y. Tu veux intervenir, Jean-Marie, vas-y.
Oui, je peux faire un commentaire par rapport au groupe Les Patriotes parce que c'est un groupe que j'ai suivi depuis le début. Puis j'étais dans. Il y a le Patriote avec plein de monde. Puis j'étais dans un chat privé avec les Patriotes qui avait juste 300 membres. Puis ils sont pas ouverts à QSI, eux. Ils parlent de certaines choses, mais il y a d'autres choses qui n'y croient pas. Fait qu'ils sont comme entre deux chaises. Peut-être qu'ils ont changé parce que ça fait quand même 2 mois, moi, que j'ai quitté le groupe. Parce que j'ai fait un gros clean-up dans Telegram. J'avais trop de channels. Mais c'est quand même un très bon groupe qui ont des bons arguments, des bonnes pensées, ils ont des belles valeurs. Sauf que par rapport à QSI exactement, je pense pas qu'ils étaient rendus à- à cette idéologie-là. OK. Donc, mais ça vaut la peine d'aller, par exemple, parce que les sujets que tu as mentionnés sont très intéressants. Je pense que ça vaut la peine quand même d'y aller puis d'aller tâter le terrain, voir qu'est-ce qu'ils disent. Mais il me semble que QSI, ils sont pas dedans. OK. Je vous dirais, c'est de garder un discernement et un aspect critique dans ces choses-là. Vous pouvez aller voir comme vous voulez dans la différentes communautés, mais tu sais, on verra après les événements si ce groupe-là est toujours sur Telegram. On verra bien. C'est ça qu'on va savoir. Mais tu sais, quand on considère que des sites comme Whiplash va probablement être wipé, sans faire de jeu de mots, là, wipé, imaginez-vous les groupes qui vont être wipés. Ça va? C'est juste pour vous donner une idée. Mais oui, puis ça pourrait revenir. C'est pas fini encore. Si pour le bien qu'il a fait quand même pour la communauté, si jamais il s'aperçoit qu'il est un petit peu je dirais ça, sous hypnose ou en tout cas qui est sous mauvaise influence, puis il revient. Moi, je pense que les Black Hat ont quand même des techniques assez avancées pour Oui. contrôler des personnes. Ça fait que ça se pourrait peut-être qu'il ait été un peu sous l'emprise d'une technique quelconque. C'est ce qui est sous-entendu, puis dans un post récemment, il parlait qu'il pouvait peut-être commencer à se réveiller puis revenir, mais on n'en est pas là encore. Là. Pour le moment, il travaille toujours avec des scams développeurs, puis ces tokens qui poussent sont pas conseillés. Puis actuellement, tout le matériel, dans le fond, dans les QSI Proof qu'on parlait tantôt, euh, les documents de Whiplash sont de plus en plus retirés. C'est la situation. Au final, on déconseille aux gens actuellement de suivre Whiplash pour l'ajout de bons domaines puis de participer à des ICO. Parce que actuellement, tant que les gens de CPA, de Ralph Farmer, puis Ben commencent à parler avec Whiplash, puis ils disent que certains de ces développeurs-là n'ont pas été audités au deuxième QIC puis qu'ils ne le passent pas, puis qu'ils continuent à travailler avec eux, ben, ils ne comprennent pas trop. C'est la situation actuellement par rapport à Whiplash. Fait que lui, il avait quand même pas loin de 300 000 membres. Il est passé à 200 000 membres. Je ne sais plus à combien. En fait, il est dans Whiplash est rendu dans mes archives chat. Fait que ça vous donne une idée. Fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos qui circulent sur Telegram en ce moment. Puis, c'est ça. Soyez juste prudents dans qui vous suivez, comme disait Ben. Ça va? Ça ressemble à ça. L'Intel suivra plus tard. Vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions? Sinon, je me prépare à mettre fin à l'appel pour ce soir. Donc, Pascal, tu as été là vers la fin finalement. Oui, bonjour. C'est parce que j'ai manqué, j'étais occupé. Puis là, j'ai dit, oh, tabarnouche, j'ai manqué. Oh, je vais me connecter pareil. Mais je Oui, vais les réécouter en reprise. ouais, Car- il était tout enregistré. Fait que moi, dans le fond, étant fait l'appel, OK. je vais laisser se télécharger dans l'ordinateur avant de quitter. Puis à partir de là, je vais pouvoir le mettre en courant la soirée ou demain matin sûrement ce soir, là. Mais ce sera peut-être pas avant minuit. On va voir. Merci beaucoup. C'est plaisir. OK. On reconnecte ça la semaine prochaine, là, tout le monde. Ça vous va? On va essayer Ouais. de mettre François et José avec moi ce coup-là. On leur fait ils sont avec nous en pensée de toute façon. On les salue. Salut tout le monde. À bientôt. Salut, Salut Carl. tout le monde. Bye bye.